Alors, ici Mecha 83, retour sur la Peugeot. Donc, les problèmes s'accumulent. Hein, bon, elle est retournée dans l'atelier. Je l'ai remis sur le pont. Là, ces jantes, tout ça, les pneus ont été changés. Les vitres, j'ai refermé le toit manuellement parce que j'ai des problèmes. J'ai commencé à démonter boîte à air, filtre à air, tout ça. Je vais attaquer l'embrayage. Donc après, je vais démonter tout ça. Après, je ferai par en dessous et je m'occuperai de la distrie. Moi, on part sur de la base, du neuf. J'ai filtré à particules qui a été enlevé aussi. Donc, du petit boulot. Mais par contre, le plus intéressant, c'est au niveau du coffre. Donc, sur le coffre, le fameux coffre Peugeot. Là, j'ai vu que j'avais une fuite sur le vérin de tablette, parce que j'ai vu une goutte d'huile couler, plus un câble de cassé que je vais vous montrer. Donc, tout va bien, quoi. Là, je vais démonter ça. Non, je commence à la connaître. Hein. Elle me fait des caprices phénoménales. Mais je commence à bien la connaître. Tout doucement, je vais la dompter. Ouais, le câble qui est cassé, donc c'est celui qui actionne... ce crochet qui est là, celui-là. Vous voyez, ce crochet-là, je vais vous le montrer après. Je vais faire une coupure et je vais vous le montrer. Là, je vais démonter le cache là derrière, là de la tablette. Et puis, je vais regarder le vérin. Et je sais où je vais aller. Hein. Je vais contacter Répare-toi, qui sont très 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 bien là-dedans. Et en plus, j'avais ce problème de... comment on appelle ça, de mode économique qui était activé. Je n'arrivais pas à démarrer. J'ai essayé tous les tutos que j'ai vus sur le net, débrancher les fusibles, refaire les fusibles. Tous les fusibles moteurs intérieurs ont été contrôlés, ils étaient tous bons. Mais du fait que j'ai relevé la boîte à air et tout, je me suis dit, petit coup de marteau sur la tête de démarreur et c'est reparti. Pas de problème. Ça, c'est une vieille méthode. Et en plus, j'avais déjà eu un contact avec Répare-toi et il m'en avait parlé que sur ces voitures-là, souvent le démarreur faisait des siennes. Voilà. Allez, je vais vous montrer après le câble cassé. Alors, comme je vous avais dit, voilà le vérin, le câble, je dis pas le vérin, je dis des bêtises, le câble qui est pété et qui vient là-dedans. Vous voyez, qui vient là, qui rentre là-dedans. Bon, ça, il va falloir le changer. Il fait son petit bonhomme de chemin, là, tout là, et il arrive à cette pièce-là, vous voyez, en dessous, là, il est là, le voilà, c'est lui. Bon, il va falloir que je démonte, que je regarde. Je vais quoi m'amuser. Et en même temps, j'attaque un petit peu, là, j'ai ouvert la pompe, je crois qu'il n'y a même pas d'huile dedans, et je sais que j'ai une fuite, donc, au vérin de tablette. Il va falloir démonter toutes ces pièces pour les commander. Bon, mais en même temps, je vais m'attaquer à l'embrayage. Une pierre deux coups. Bon, attends, je referme le capot avant que je me coince les mains. Voilà. Ah, il y a du taf dans cette petite voiture. Mais bon, c'est sympa. Faire un petit boulot. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, démontage de la pompe. Bon, il n'y a pas d'huile dedans, hein, ce qui est logique, puisque le vérin de tablette que j'ai démonté, je vais finir d'enlever. Voilà, qui fuit. Il fuit, il a une belle fuite ici, là, à ce niveau-là, là, il y a de l'huile qui est sortie. Bon, là, il n'y en a plus qui sort, le réservoir d'huile est vide. Voilà, et puis, donc, j'ai le câble à changer, comme je vous ai dit. Donc, on va commander tout ça, et remonter tout ça tranquillement. Voilà. Bon, ça fait un peu de boulot. J'avais pas prévu ça, vraiment. Et bon, ça va faire des frais en plus, tout ça. Allez, je vous remercie. Je continue, je vais démonter le vérin. Fameux vérin de tablette de Peugeot 206. Vous voyez ? Bon, c'est pas trop embêtant à démonter. Enfin, du moins, j'ai pas encore défait les tuyaux hydrauliques. On va voir ça.